Bonsoir et bienvenue au premier épisode de Les Divas. Oh mon Dieu, je peux pas croire. C'est fou. Oh mon Dieu, un nouveau podcast. Honnêtement, avant qu'on commence, je dois dire que je me vois un peu comme une diva en formation. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aller directement aux sources? Learn from the best. Exactement. Apprendre comment être une vraie diva. Alors, tu as invité Michel Richard? Ah, pas encore. Tu sais que t'es ma préférée, so il n'y avait pas une autre manière de commencer ce soir. Je t'aime tellement. T'as des petites mains. Et je m'appelle Mitsu. Bonjour à tous. Oui, we were getting there. Sorry. Moi, je suis anglophone et j'ai pas grandi avec beaucoup de la culture québécoise. Alors, je savais vraiment quasiment rien à part Bibi et Geneviève et toi, Mitsu. Comment ça se fait? Parce que je regardais quand même Musique Plus dans le temps. Je dois avouer, et j'ai honte maintenant parce que j'ai beaucoup d'appréciation maintenant, mais quand les chansons francophones tournaient à Musique Plus, je changeais la canal. Sauf quand c'était des vidéos à toi. Je savais pas t'étais qui à cette époque-là, mais j'étais juste totalement séduit. C'est le fun. Obviously. C'est le fun à savoir. C'était ça ma job. Hein? Exact. Et t'as réussi? Séduire les Trana et tout le monde. Oui. Mais oui, j'ai tenté d'activer des émotions et des réactions chez les gens, surtout au début, parce que je devais me faire remarquer ma musique, faire remarquer tout de moi, puis je pense que j'y suis quand même arrivée. T'as tellement réussi, Mitsu. Et en fait, pour ceux qui vivent sous un roche, si vous le savez pas, Mitsu est une artiste, animatrice, productrice, autrice, businesswoman et tout simplement la personne la plus cool au monde, sincèrement. Well, that's very nice. C'est vraiment fun. Ton œuvre artistique à travers tes albums, tes vidéoclips ont vraiment marqué la culture québécoise à jamais. J'espère que tu le saches. Trana, c'est un réel plaisir de commencer à m'en apercevoir. Mais mieux, Oui, parce qu'il y a comme better une late espèce than never. Oui, c'est ça. Puis il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec... je ne sais pas si on peut appeler ça un revival de la musique tout de même. Puis c'est le fun de pouvoir constater qu'il y a eu quand même justement un effet et qu'on se souvient de moi de cette manière-là. Puis je pense que tous les artistes font ce métier-là pour qu'on se souvienne d'eux à quelque part. C'est pour ça que tous les gens dans l'univers ont un livre à lire, une histoire à raconter. Moi, ça fait 35 ans que j'en raconte. Oui, et je pense que cette revival, si tu veux l'appeler comme ça, c'est un testament à quel point la qualité de ton travail était à un niveau tellement élevé. Parce que c'est seulement les choses qui ont de valeur qui durent. Ça, But we're gonna get there, we're gonna get there. Moi, j'aimerais commencer tout d'abord. Comment tu vas, Mitsu? Je sais que tu as eu une journée un peu horrible. Oui. On va pas aller dans les détails, mais si tu as besoin de te vanter, on est dans un safe space. Je vais me vanter peut-être, mais... Divas Anonymous. OK, parfait. Les divas anonymes. Oui, c'est une journée particulière, un petit peu, où je suis en train de faire un travail en ce moment qui est un travail... de longue haleine, un travail personnel. Et puis, aujourd'hui était une journée pas évidente, mais en même temps, je réussis à chaque jour un petit quelque chose. C'est comme toi, c'est ton premier podcast aujourd'hui de ce type-là, parce que j'étais de ton autre podcast avant. Je sais, ça fait quand même quelques années que je me replonge. Je suis évidemment un peu nerveuse. Oui. Parce que comme toi, on veut toujours livrer quelque chose de valeur, de haute qualité. Mais ce que je te disais avant qu'on commence, c'est au moins, donne-toi une bonne tape derrière le dos, puis dis-toi qu'au moins tu as fait quelque chose, tu t'es rendu ici.
quand le chemin est long et ardu, il faut se féliciter d'être là. To show up, comme on dit dans ton langage. Merci, ma belle Mitsu. Fait que c'est ça, t'es ici, c'est un premier podcast, c'est toujours énervant. Oui, aussi. mais on est toujours également nerveux. excitant parce que t'es là. T'as sûrement pas beaucoup dormi la veille, j'imagine, hier soir. Mais j'ai regardé tes vidéoclips. Ouais. T'es tombé Mais dans le trou de YouTube. Mais je dois avouer, en fait, que ça fait... c'est sûr que je t'écoute, même si on est devenus amis, qui est tellement quand même irréel pour moi, parce que je t'adore et je peux pas... I can't wrap my head around le fait à quel point t'es tellement une personne généreuse, authentique, de cœur. T'es vraiment une grande amie. T'es devenue une grande amie pour moi. Mais je reste quand même fan de ton œuvre. J'adore ta musique. Et toute cette semaine, j'ai créé mon propre playlist avec mes chansons préférées de toi. C'est juste ça que j'écoute cette semaine parce que je suis profondément fan de ton art. Wow. C'est quoi ta chanson préférée? Mais tu le connais, I Really Love You, de ton album Oh my Tempted. God! Justice for Tempted, only the real Merci. fans know. Et j'ai découvert une chanson que je n'avais pas connue. C'est sur un EP que tu avais fait qui s'appelle Mitsu Vibe. Yeah. Et il y a une chanson qui s'appelle You and I, Yeah. qui me touche énormément. C'est une dance remix, mais il y a tellement une dimension émotive et spirituelle. Je l'adore en ce moment. Avec Carl Wolf. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, celui qui a refait la chanson Africa, que tout le monde chantait quand on écoutait Énergie 94.3. Et puis, donc, Carl était venu parce que j'aimais quand même sa vibe puis sa manière de chanter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de soul aussi. Puis j'avais envie de tester les eaux avec une chanson qui s'appelle À toi. La chanson originale s'appelle À toi. Et t'as fait un medley. Puis c'est une des premières chansons d'amour que j'ai écrites aussi après 25 ans de carrière parce que moi, je suis toujours un petit peu à laisser aller les hommes dans mes chansons. Et puis c'est une chanson qui est le fun, puis en même temps, je suis contente que tu l'aimes, puis je suis contente que tu aimes I Really Love You aussi, de l'album Tempted, parce que c'est mes albums qui sont les moins connus. Je sais, but Justice pour Tempted et ton self-titled. C'est pas possible. On va parler un peu plus. J'aimerais plonger un peu dans ta vie de diva. Mm-hmm. Tu viens de sortir une magazine Mitsu Cuisine avec 60 recettes gourmandes et équilibrées. C'est drôle. Mitsu, est-ce que tu fais ton propre épicerie? Oui? Pourquoi il y aurait quelqu'un qui le ferait Non, pour parce moi? que pour moi, t'es trop grande une star pour faire ton propre épicerie. J'aurais dû penser à ça plutôt. OK. Je suis un peu déçue. Est-ce que les caissiers et caissières te reconnaissent? Ben, c'est mes amis, là. Je leur dis bonjour, puis ils me connaissent dans la vraie vie. Fait qu'à un J'adore. moment donné, c'est ça. Puis moi, je suis une personne, au niveau de l'épicerie, extrêmement fidèle. Je suis pas capable d'aller à un nouvel endroit. OK. Parce que je suis dyspraxique. Et dyspraxique, c'est avoir de la difficulté avec son environnement, si tu veux, sa place dans l'environnement. Alors, pour moi, que les cannes de bine soient quelque part là, puis dans l'autre magasin, le fromage est de l'autre bord, ça marche pas. Alors, j'ai vraiment besoin, pour être capable de me concentrer, finir, parce que sinon, je vais rester dans l'épicerie, puis je vais lire les ingrédients jusqu'à la fin du monde. Alors, je vais toujours au même endroit, en Parfait. général. J'adore. Puis, C'est ta famille choisie. L'équipe de je ne sais pas quelle épicerie, but... J'adore. Mais j'ai quand même changé d'épicerie il y a un an. J'ai fait des OK, that tests, must have been hard. Yeah, it was so fucked up. Mais cette année-là était particulière aussi parce que je vivais une séparation undercover. OK, Parce oui. qu'il fallait que personne le sache. Et puis donc, c'était vraiment particulier parce que j'ai vécu un an un peu avec une tuque sur la tête, puis dans le noir, en train de pelleter l'entrée de mon nouvel appartement, Oui. puis en train de retrouver mes repères, puis pas savoir où faire marcher mon chien. Fait qu'ils appellent ça, c'est pas le troisième, the third place ou quelque chose OK. comme ça, qui est comme un endroit où
c'est pas ta maison, c'est pas ton travail, mais où est-ce que tu vas prendre ton café? Où est-ce que tu vas rencontrer des gens que tu connais un peu puis que Qui tu te vas met comme en saluer? sécurité. Puis que ça va pas coûter d'argent en allant là. C'est difficile à Montréal Oui. quand même, mais ça peut être un parc à chiens. Ça peut être... Puis avant que... Puis c'est weird que je sois dans un parc en train d'essayer de me faire des amis avec le personnage, la personne que je suis. Alors, j'ai connu beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs, de la Oui. France. Cool. Qui te connaissaient pas. Ils me connaissaient pas, puis c'était parfait, justement. Mais j'ai vécu de me replacer dans ma propre vie. Puis ça, c'est vraiment toute une expérience, mais qui te prouve que tu as de la résilience aussi. Mais t'es la définition de la résilience, je pense, Mitsu, sincèrement. Mais c'est ça, tu l'as mentionné. Je voulais pas aller là si t'allais pas là, mais t'as quand même une nouvelle vie de femme célibataire, de diva, de célébrité. Est-ce que ça rend ce processus un peu plus difficile? Totalement. 1000%. C'est pour ça que j'ai rien fait encore. I mean, quand moi, je suis sur les dating apps, et parfois, je suis pas évidemment à ton niveau, mais parfois, il y a du monde qui me reconnaît. Moi, je veux dater dans l'anonymat. Ben, Je veux pas tu que le peux pas. monde me connaisse avant que j'ai la chance de leur connaître. Je trouve Oui. ça un peu injuste. Alors, quand il y a du monde qui me demande comme « Es-tu Trana? » Et je suis juste comme « Non. » Et ensuite, I'm ils me much disent... better. ils I'm me- her cousin. Mais ils me disent, mais vous vous ressemblez beaucoup. And I'm like, I don't know her. So, je te And then what partage happens? cette... And then, do you meet people, though? Oui, quand même. Oui. Puis c'est-tu le fun? Mais je vis une rupture aussi. Pas évidemment du même ampleur, mais quand même, je suis nouvellement célibataire. Et je me suis remis déjà, parce que je me sens, oui, un peu triste, mais je garde quand même une ouverture que j'ai jamais eue dans ma vie auparavant et je veux profiter de cette ouverture avant que j'en pense trop et que je me renferme encore. Oui, parce que oui, c'est sûr que si tu y penses trop comme moi, tu... C'est ça. Non. Et c'est ma nature de me renfermer. Ou de te D'être- méfier. Un peu les deux, parce que avant cette relation, j'étais célibataire depuis longtemps et j'adore être célibataire. Il y a une partie de moi qui a quand même hâte pour toi à cette nouvelle chapitre parce que oui, il y aura des moments de marde. Mais je pense que tu vas trouver une liberté qui va être tellement Yeah. inspirant et excitant. Mais tu sais quoi, j'ai déjà ma liberté, hein? Parfait. J'ai pas besoin de quelqu'un... J'ai pas besoin que quelqu'un me donne ma liberté. Puis il y a un plaisir à ça. Tu sais, des fois, quand tu es en couple puis que ça va pas bien puis que la vie est plus lourde, tu fais juste rêver de ce moment-là où tu pourrais être en appartement tout seul. Oui. Puis, I kind of got it. You kind of got it. Et j'ai vu ton appartement et c'est super nice. Like, this is a rock star place, everyone. Yeah, it's kind of cool. Et It's tu le kinda cool. mérites. Tu le mérites beaucoup, Mitsu. Ben, merci beaucoup. Mais la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu trustes, est-ce que tu fais confiance en tes propres choix? Oui. Well, j'ai dit ça trop rapidement, peut-être. Parce que j'ai quand même un pattern assez toxique, mais le gars que je fréquentais m'a quand même montré que c'est possible de trouver quelqu'un qui va vraiment me voir. Et c'était la première fois que ça m'est arrivé pour vrai. Et c'est ça qui me cause un peu de la tristesse parce que c'était tellement nice de se sentir vu dans une relation parce que souvent dans le passé, je me sens comme si je fais une performance. Oui. La performance de la femme parfaite. Et comme personne trans, je pense qu'il y a une autre dimension à Oui. ça parce qu'il y a cette pression d'être une vision de la féminité parfaite et Tout le c'est temps? vraiment limitant. Dans les relations, pas tout le temps avec mes amis, j'ai des comme toi, des amis incroyables dans ma vie, je me sens et j'ai toujours senti vue par mes amis. I don't know why, les amitiés ont toujours été tellement plus faciles. But who knows? Ben, écoute,
I wish I could be your girlfriend. Then it would be Mais, cool. mais je tu sais. prie Tu chaque serais soir dans d'être un- lesbienne, honnêtement. Ouais. Peut-être que Non, dans hein. 2 ans, on se revoit. Si jamais ça va vraiment pas. Mais en fait, You t'as- could come to that rock Oui, star yeah. place, you know, so I'll still be alone. Mais honnêtement, if anyone can make me a lesbian, it's you. Good. Thank you. Et Who en else can I get? Et en plus, comme quand t'as fait le drag king dans ton clip Mademoiselle Anne, t'étais fucking hot en gars. Was that sexy for anyone? Like, It was that sexy really, for me. Was it really? Est-ce que c'était sexy pour toi? I don't know. Tu t'en souviens pas de comment tu sentais déguisé en Non, homme? mais je sentais pas que c'était sexy. OK. Mais même en toi, tu ressentais pas une énergie différente ou sexy quand t'étais dans non, cette costume? non, je trouve OK. pas que je suis un cute gars, là. Moi, je suis pas d'accord. Désolée. Public, est-ce que vous pensez que Mitsu était un beau mec? Oui. OK. OK, j'ai une autre question pour toi, Mitsu. Toute ta vie personnelle et professionnelle a été documentée dans les pages de 7 jours. Je pense que tu es la personne qui a fait la couverture de 7 jours plus que personne. Don't quote me, je ne sais pas. Mais je pense que oui. Et je dois avouer qu'en tant que diva en formation, c'est vraiment ma rêve de faire la couverture de 7 jours. Qu'est-ce que je Then devrais become faire? my girlfriend, Become your lover, c'est and ça! then, you know, we can do it together. Oh mon Dieu, ça va faire jour, man. fureur. Ça serait malade. Imagine dans les épiceries. Là, les gens seraient vraiment déboussolés. C'est du génie. Non, fait que tu veux ça? Fait que comment je peux t'aider, là? Non, mais tu m'as aidé, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y aura de mieux que ça? D'être en Que de couple. faire le séjour? C'est ça, mais comme avec l'annonce qu'on est en couple. Il n'y a pas Ah. une meilleure façon de le faire. Tu Non. as répondu à ma question. C'était si simple. Ben oui, quand À même. ce- Je à casse ce- la tête. À ce même sujet, à part notre relation lesbienne qui Oui. s'en vient, soyez honnête, OK? Dans ta carrière, Oui. as-tu déjà par exprès fait quelque chose que tu savais allait générer de la publicité, qui était comme controversé, que tu savais t'avais comme soit pour vendre des albums ou peu importe, est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans le conscient de ça va provoquer? Ben, c'est sûr que si tu te mets tout nu sur une chaise, t'as comme un hint, puis que tu l'as imaginé aussi, mais en même temps, c'était plus comme, pas genre ça va faire parler les gens, c'est juste comme, God, c'est hot. Oui. Est-ce qu'on est en train de faire quelque chose de wild, puis ça n'a pas d'allure, puis même moi, parce que pendant le clip, j'avais quand même pas mal de kits. Tu sais, j'avais comme un petit Oui, léotard, c'est ça, puis le un petit truc jacket en transparent. Je m'étais plastique, tout oui. fait faire ces vêtements-là. Oui, le petit jacket en plastique, exactement, avec les petits tapes sur les seins. Puis j'ai encore cette culotte-là, d'ailleurs, mais je l'ai promis à Marie-Mé. OK. Elle veut avoir la Parfait. culotte de 10 mois. Mais je vois Marie-Mé la semaine prochaine. Je vais essayer de la convaincre de me les donner. Ma fille l'a vu dernièrement, de 17 ans, comme dans mon tiroir. Elle était là, maman, c'est quoi ça? J'ai comme, c'est mes culottes de 10 mois en vinyle. J'adore. Voyons, il n'y a rien là. Mais bref, quand je me suis assise sur cette chaise et que j'allais enlever ma robe de chambre, là, j'ai freaké quand même. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Puis c'est souvent ce qui m'arrive. C'est que j'imagine des trucs, mais après, quand il vient le temps de le faire, je suis comme, c'est donc bien con. Mais en même temps, c'est un thrill, puis c'est de voir où moi je suis, jusqu'où je suis capable d'aller. Même, tu sais, le manœuvre, puis Mademoiselle Anne, Oui. habillée en gars aussi, c'était quand même challengeant, Oui. tu sais, puis je savais pas comment ça allait être reçu. Puis ça, c'était l'idée de Pierre Gendron, qui était mon gérant à l'époque. Et je le dis parce que sinon, tout le reste, je veux dire, c'est ce que j'ai imaginé, mais c'était son idée à lui, son thrill à lui, puis il avait raison parce que de chanter une chanson avec des paroles qui sont pour une femme. Puis je sais que Lenny Kim a fait dernièrement, dis-moi, Oui. dis-moi, Lenny qui est dans la salle,
Yo, yo, yo! Lenny, shout Love out. you, shout out! Mais t'as changé les paroles, hein? T'as pas vraiment chanté pour un gars dans ce truc-là, puis je me demandais pourquoi. Parce qu'il y a aussi un thrill de chanter comme pour pas le sexe opposé, pour le même sexe. Puis c'était intéressant de le faire avec Mademoiselle Anne, puis d'avoir ce personnage-là. Oui. Alors, c'est plus des questions, pas comme « Hey, les gens vont parler, on va les avoir », mais c'est plus un thrill de « OK, je suis capable de relever le défi comme je me le suis imaginé. Oui, j'adore. Et parlant de ça, comment est-ce que tu expliques le VHS que tu avais fait en 1994, Mitsu? C'est quoi le titre encore? C'est Mitsu en pleine forme. En pleine forme. Ton vidéo d'exercice à la Jane Fonda et Cher. C'est tout sur YouTube en passant. Et il y a un exemplaire sur eBay pour $12,99. C'est comment elle s'appelle, donc pas Christy Mitsu- Turlington, oui. mais Mais tout le monde l'a fait. What's her name? The other girl. Jane Oui. Fonda? Non, ben non, Ah. pas oui, pas Cindy Crawford l'a Cindy fait Crawford aussi. Oui. l'a fait aussi. Puis Est-ce que c'était un succès? je Est-ce que tu as l'ai vendu vraiment- beaucoup Je l'ai d'exemplaires? vraiment fait pour l'argent. Sûrement. Et est-ce que c'était un succès? Je m'en rappelle même plus. J'ai fait la vidéo d'exercice pour l'argent. J'ai fait les Monster Trucks. Quoi, tu Pour fais de l'argent, la... je croyais tu pas à l'animais? faire les Monster Trucks, OK? Qu'on se Tu le dise. l'animais? Ben, j'ai comme été porte-parole des Monster Oh Trucks. my à un moment donné. God. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui était tes pires gigs? Parce que je tous les, voulais tous les artistes... absolument pas faire, qui était la seule autre affaire que Pierre Gendron, mon ancien gérant, voulait que je fasse. Et j'étais... parce que c'était la chose que je voulais pas faire, parce que je trouvais ça... Parce que je voulais pas. Oui. Je veux pas juger qu'est-ce que Oui, je suis oui. en train de dire, c'est public. Je voulais pas faire le yaya. Pour vrai, l'album? Non, cette chanson-là. Oh, ben c'est tellement bon. Je sais, mais moi, je le filais pas. OK, mais Céline voulait pas enregistrer My Heart Will Go On non plus. So, parfois, les Si divas j'avais eu en My tort. Heart Will Go On, j'aurais pas été obligée de faire une vidéo d'exercice. Joanna. Qu'on s'entende là. OK, là-dessus, c'est OK? juste, c'est Fait que- juste. Donc, bref, ce sont pas mal les trois choses. Puis, 10 de Noël, so-so. Je l'ai Mais ici, tout le reste, j'assume. le disque de Noël. Mais c'est le disque préféré de mes sœurs. Je l'ai Alors- sincèrement bon. Il est pas pire. Non, parce que tu avais quand même amené comme un... C'est comme un peu... Une vibe Enya. un, Oui, parce un que vibe Enya, mais un Enya pop électro. Yeah. C'est vraiment cool. c'est ça qu'on écoutait dans le temps. Puis, c'était mon challenge parce que un disque de Noël, ça aussi, c'était pour vendre. Oui, Et, mais tu l'as quand même fait à ta manière. Et j'ai dit, si j'en fais un, je vais le faire à ma manière. Et c'était ma condition. Donc, je l'ai quand même fait pas pire. Pas pire du tout. Et t'es tellement belle sur la couverture. Oui, alors ça, c'est un excellent truc. OK, Je vais défaire dis-moi. tous mes Oui, mythes oui. aujourd'hui, OK? Ça, parce que moi, j'ai vraiment un visage carré, puis ça m'énervait. Puis là, c'était comme ma chance d'avoir un visage ovale en me mettant un capuchon de poil. Alors, j'ai choisi cette photo-là parce que j'avais un visage ovale. J'adore. J'espère que tout le monde prend Donc- des notes, OK? Ça, c'est comment être une diva. Puis tu mets beaucoup de couettes. Je devrais faire ça, d'ailleurs. Attends, je vais mettre des couettes à la Mitsu. Ici, regarde, c'est comme... Il y a une vibe plus... yeah, I love qu'est-ce qui est mieux, it. là? C'est mieux comme ça, oui. Oui, c'est vraiment j'aurais dû nice. faire ça au début. C'est correct. Tu pourras pas éditer entre les Désolée. trucs. Sorry. Non, c'est moi qui ai désolé. Je fuck ton montage. OK, alors on va retourner au début. Mais on va pas parler trop de Bye Bye Mon Cowboy parce que tout le monde en parle. C'est fabulous, we know it. Like, une des chansons les plus iconiques au Québec ever. T'avais quand même très jeune quand tu l'as enregistré. C'était quand même un succès. I mean, un succès monstre qui t'a vraiment amené partout. T'étais tellement jeune, mais même à cet jeune âge, t'étais quand même confiante et assumée. Mais malgré ça, quand même, comment est-ce que tu as navigué cette fame intense et cette attention médiatique si jeune? Because sometimes they really came for you, comme quand tu as gagné ton prix
C'était quel prix à la disque ouais, et tu avais de fait ton Félix, speech de de la comme. découverte de l'année. C'est ça. Et tu avais peur de ne pas gagner, qui était juste tellement honnête. Je l'ai regardé de nouveau. C'est tellement cute, but, you know, they kind of were mean to you. Comment est-ce que tu as navigué ça, si jeune, si tu t'en souviens? Ah, je m'en souviens. J'étais quand même bien protégée. Tu sais, j'avais avec moi ma mère qui était toujours là, qui était ma fan numéro 1, qui m'a donné beaucoup de liberté aussi dans ma vie, puis je l'apprécie beaucoup. Et puis, elle me disait toujours, ces commentaires-là, fais-les couler comme sur le dos d'un canard, tu sais. C'est ce que j'ai fait. Sauf que je pense pas qu'on peut être un artiste sans être perméable à la vie, aux ondes, à ce qu'on reçoit, puis ce qu'on ressent surtout. Donc, je faisais feinte. Je faisais comme si ça ne me dérangeait pas, mais en même temps, c'est impossible que quand tu te couches le soir, tu repenses pas à ce qui a été écrit sur toi. Puis parce que quand c'est écrit aussi, ou que c'est dit à la télévision, ben les écrits restent. C'est des gens, c'est des journalistes que tu respectes, que t'aimes profondément, tu sais. Alors, ça fait une différence quand ces gens-là te blastent, parfois gentiment, parfois nerveusement, parfois jalousement aussi. Puis je ne veux pas dire que je faisais les choses parfaitement. Alors, ils avaient parfois raison aussi, tu sais. Mais comment j'ai fait? Je pense que ça a un effet sur le corps, sur l'âme, puis c'est à long terme que tu t'en débarrasses. C'est comme les jeunes qui ont été bulliés pendant leur adolescence. Ils sont pas capables d'exclure ça, si tu veux, d'extraire ça de leur vie avant la quarantaine, tu sais. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Puis à un moment donné, il y a eu comme une espèce de... Bon, je viens d'un monde, d'une famille qui est quand même libre, libérée, petite fille du plus grand auteur de théâtre québécois, en tout cas pendant plusieurs années, c'est indiscutable, qui est le grand-père, qui est le père du théâtre québécois, Gratien Gélina. Donc, moi, j'avais quand même des idéaux assez hauts, si tu veux. Et puis... On parle beaucoup de ce personnage-là de Mitsu avec les tresses, le chapeau de cow-boy, tout ça, mais pour moi, ça, c'est aussi fort ou c'est le même type de personnage que l'était Fridolin, qui est le personnage que mon grand-père a créé et avec lequel il a fait plein des revues qui étaient l'ancêtre de l'émission du Bye Bye, un peu, si tu veux. Tu sais. Donc, il faisait une revue de l'année. Puis, donc, j'avais des buts assez hauts, puis j'étais déçue quand j'arrivais pas à faire comprendre mon intention. Oui. Puis en même temps, c'est hyper difficile quand tu as 17, 18 ans d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Puis en même temps, tu as la nervosité. Dès que tu entres en scène, écoute, tu ventiles, tu perds 50% de tes capacités mentales parce que la nervosité vient t'affecter aussi, tu sais. Donc, tu n'arrives peut-être pas à faire transparaître, tu sais, puis à exprimer tout ça. Puis avec le temps, et avec un peu de recul, je pense que c'est le fun de pouvoir le faire maintenant aussi, puis de pouvoir avoir ce safe space-là dont tu parles, puis la connexion avec les gens qui sont là de l'autre bord de la vitre aujourd'hui. Je vous salue. Je ne sais pas si à la caméra, un jour, on va pouvoir tourner justement la caméra sur eux, mais pour moi, ça, c'est ma base de vie. Il y a des gens qui sont ici, qui m'ont suivi depuis les premiers jours, depuis les premiers ad-libs, qui avaient 8 ans, puis qui se couchaient bien tard, qui étaient entre 9 et 10 heures, même s'ils avaient de l'école la journée d'après. Puis il y a tout ça pour ta question, c'était « How did you cope with it? » I don't think I really coped with it, you know. I integrated it after. Je l'ai intégré plus tard, tout ce qui m'était arrivé. Oui, je comprends. Parce que dans le moment, j'avais juste pas le temps. Il fallait juste comme continuer. Puis c'était pas une tournée. Puis là, on s'en va en France. Puis là, OK, ben là,
c'est trop long pour que ça marche en France. Il faut revenir ici parce que là, on a une première tournée à faire. Puis c'était comme non-stop pendant 10 ans. Puis je pensais qu'un jour, j'allais pouvoir me reposer. Puis finalement, j'ai pas pu me reposer parce que ça allait mal. Fait que là, on a commencé une compagnie de musique, de production de musique. Puis là, ça commençait à aller un petit peu mieux. Mais c'était pas assez. Fait que là, on a commencé une compagnie de caméras, d'équipements vidéo, puis de caméra par la suite. Puis la radio est arrivée. Mais la radio, cette offre-là, était le matin. Il fallait que je me lève à 4 heures du matin. OK. Puis en même temps, il y a Campagne. OK, ben oui, j'aurais peut-être une chance de rentrer à Radio-Canada. Ah, OK, on fait 3 saisons. Finalement, non, ça marche pas. Puis c'est tout le temps... Ah, puis clin d'œil. Clin d'œil. Comment je vais faire? OK, je vais faire la radio le matin. Après ça, je vais aller m'entraîner. Après ça, je vais aller faire un petit peu de bureau. Puis après ça, je vais aller faire la rédaction... à clin d'œil, puis de la gestion de publication. Fait que ça se peut juste pas tout ça. Fait qu'à un moment donné, dans la quarantaine, j'ai fait des choix. J'ai commencé ma réflexion sur ma vie, puis pas seulement que ma carrière. Oui, certaines choses, les effets que ça avait eu sur moi, sur la personne, sur l'être humain que j'étais. Puis à partir de là, ben ça a été... J'ai commencé réellement à faire mes choix. Je comprends. Puis j'ai vu qui a suivi puis qui a pas suivi. Wow. Yeah. Quelle vie. J'espère que c'est pas fini, mais on sait jamais. C'est jamais... Non. Don't even do that, Mitsu. Imagine. Ça serait comme ma dernière entrevue. Puis on n'aurait pas encore sorti ensemble. Fait que t'aurais pas pu faire ton cover de 7 jours. Non, t'es en train de commencer une nouvelle chapitre. We're at the beginning of something. Un nouveau chapitre. Oui. On a parlé un peu de Dis-moi, le vidéoclip un peu. Évidemment, à son sortie, ça a quand même causé une controverse. T'es allé à la télé pour la défendre. Et t'avais dit que les visuels des corps étaient sculpturels. Et que la nudité n'était pas une fantaisie sexuelle, mais représentait une sorte de pureté. Et je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu voulais dire par ça, comme la nudité comme pureté? Well, on est nu. Donc, il y a quelque chose de beau là-dedans quand on fait toutes les sculptures grecques. Justement, Dis-moi a été inspiré de ça avec ces super mannequins de l'agence Giovanni à qui j'avais demandé de faire le clip puis qui avait bien voulu. Je pense à Hondo, entre autres, qui était aussi le doorman du Di Salvio. Mais je veux dire, ce sont des garçons et des filles magnifiques qui ont un esthétisme absolu. Puis, il y a quelque chose de beau et de pur là-dedans. Et la preuve de ça, c'est que 30 ans plus tard, pour moi, c'est encore mon plus beau clip. Well. Parce qu'il n'est pas démodable. Non, c'est difficile à battre, honnêtement. Un corps nu ne peut pas se démoder. Exact. Donc, il y a des références, par exemple, de l'époque. Les Supermodels, Vogue Italia. Exactement. Oui. Et c'est sûr qu'en regardant ton œuvre, cette sensualité, cette idée de pureté humaine, ça fait quand même des thèmes qu'on voit beaucoup dans tes vidéoclips, dans ton œuvre. Et je pense que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, tu étais sur un balado de Radio Cannes qui s'appelle « Sur ma boîte vocale ». Et je l'ai écouté il y a 2 ans et tu as dit quelque chose qui a toujours resté avec moi. Et je paraphrase un peu, mais tu avais dit que, parlant de cette sexualité et sensualité que tu avais dans ton œuvre, tu avais dit que l'énergie sexuelle existe. C'est à cause d'elle qu'on est tous vivants. Elle est là pour nous énergiser. C'est le flot de la vie. C'est mon essence. Je pense que c'est cette mentalité-là que je ressens quand je pose des nudes sur Instagram. Je veux me connecter à cette flow de la vie. Nudes? A little bit. Nothing, rien de trop provocante. Mais quand même, j'ai ressenti... Évidemment, je niaise, mais pour être sérieuse, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beau dans l'expression de nos corps et de cette énergie sensuelle. Et pour toi, c'était quand même quelque chose que tu mettais dans ton œuvre, qui était quand même public.
Et je me demande, c'est quoi ton rapport avec cette énergie maintenant? Que ce soit personnel ou même professionnel, dans le sens que comment est-ce que tu vois l'exploration de ces thèmes-là maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire toujours? Et comment est-ce que tu l'exprimes ou non? C'est une bonne question. Ce que je peux te dire, c'est que je suis née en 1970, les enfants. Et puis que j'ai vraiment été élevée à la manière hippie. Mais c'est pas des blagues. Moi, j'ai vu mes parents tout nus. J'ai plein de photos avec mes parents tout nus. Puis je suis comme... Des fois, j'y remets à l'envers, puis je mets le plastique par-dessus dans mon album, tu sais, dépendant des années et des époques dans lesquelles je suis. Mais c'était vraiment quelque chose d'hyper naturel chez nous. Ça ne veut pas dire que j'avais rien contre, parce que j'ai à un moment donné Marco, quand j'habitais à Saint-Charles-sur-Richelieu, Marco Pratt, qui m'a dit un matin à l'école, je suis venue pour te voir à la maison, puis tout le monde était tout nu. Fait que je suis repartie, tu sais. Puis il m'a dit un peu ça en me niaisant, mais j'étais tellement gênée, tu sais. Et puis, quand j'ai commencé ma carrière, avec les choix que j'ai faits, qui étaient plus, justement, qui étaient le Women's Lib de mon époque à moi, mon girl power à moi, j'ai été en choc, puis j'ai eu un choc culturel parce que j'avais pas réalisé que ailleurs c'était pas comme ça. T'sais, c'est pas tout le monde qui a été élevé comme moi, qui avait les mêmes valeurs que mes parents aussi. Même moi, quand j'ai eu mes enfants, mes filles m'ont tout le temps vu tout nu, tu sais, puis pour mon chum de l'époque, ça se faisait pas. Tu vois? Mais c'est comme... Pour moi, c'est comme, ben oui, c'est un peu plus à la finlandaise, mettons. Oui. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis donc, c'était à moi. Moi, j'ai eu ce choc culturel-là. C'est pas juste les gens qui étaient choqués de me voir. Il y a eu comme un Oui, full t'étais frontal. choquée par leur choc. Oui, j'ai été choquée, définitivement choquée par leur choc. Puis j'étais comme, OK, je peux pas faire ça. Puis pendant une couple d'années, tu sais, quand tu m'as demandé tout à l'heure comment je dealais avec ça, c'est que j'avais plein de chocs culturels. OK, ça se fait pas comme ça. OK, ça, non, on peut pas faire ça. Fait que, en même temps, je testais les autres de mon côté. Puis j'ai appris aussi la vie, la société. Puis pas que j'étais un singe avant, mais j'ai remplacé un singe, par exemple. Quoi? Parce que mes parents ont parti aux îles de la Madeleine aussi parmi leurs nombreuses vies. Ils se sont connus à l'Expo 67. Okay. Mon père était éclairagiste, ma mère était gérante d'artistes. Et puis après ça, ils sont allés ensemble partir le centre culturel des îles de la Madeleine. Et puis ma mère a emmené avec elle un singe. OK. Un vrai singe qui s'appelait Grippette et qui était vraiment Grippette, un singe hyper tannant, qui était en amour avec ma mère puis hyper possessif. Honnêtement, les singes me font très peur. Pour vrai? They cannot be trusted. Je ne sais pas si tu as regardé le film Nope, mais pour moi, les singes sont un grand nope. Moi, je regarde Instagram, puis il y en a beaucoup, puis je trouve ça cute quand même. Ils sont mais cute, ça peut être agressif, puis ça peut être pushy Watch aussi. out. Exactement. Puis là, quand ma mère est tombée enceinte de moi, that monkey went freaking Bon, crazy. c'est ça. Merci de prouver mon point. C'est ça. Parce que il était hyper jaloux puis hyper possessif de ma mère. Puis là, il sentait qu'elle allait avoir un autre bébé que Oh lui. non. C'est exactement ça qui me fait très, très peur. Non, C'est ça. nope. Alors, j'ai remplacé un singe à quelque part. OK. Well, C'était mon punchline. R.I.P. Grimpette. Grippette. Grippette, désolé. Yeah, ça pourrait être mon password de plein d'affaires. Mais ça ne le sera pas maintenant que je l'ai dit. Une des choses que tu as faites qui m'a le plus touchée, et ça me touche à chaque fois que je le regarde, sincèrement, c'est la chanson et le vidéoclip pour Comme j'ai besoin d'aimer. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Oui. Thank you. Même quand je l'ai regardé l'autre soir, ça m'a mis les larmes aux yeux, honnêtement. À une époque, dans la crise du sida, t'avais pas peur de montrer une humanité envers une communauté qui était tellement
marginalisé et villanisé, if that's a word in French, villainized. Non, but yes. It is now. J'invente mes propres mots. Qu'est-ce qui était l'instinct pour toi d'aller vers notre communauté au moment où on avait vraiment besoin de quelqu'un comme toi? C'était quoi l'instinct? We had to. Il fallait que je le fasse. Sinon, j'aurais pas été en communion avec mon époque. Il y avait tellement à dire là-dessus, tu sais. Mais moi, je viens de l'école où, justement, au secondaire, on a eu les cours de comment on dit, initiation à la sexualité. Comment on disait ça? Comme sex education? Yeah. Non, avant ça. C'est comme, oui, l'éducation sexuelle, I guess. OK. Sous J'imagine une forme. que ça s'appelait comme ça. Fait qu'on parlait, ils le font encore maintenant. C'est revenu un peu, mais je pense que c'est hyper important. Puis, donc, on avait quand même des... Moi, j'ai commencé ma sexualité avec la peur de la chlamydia, de l'herpès, du sida par la suite. Tu sais, quelques années plus tard, tu sais, je veux dire, c'était extrêmement présent, tu sais. Puis, donc, j'aurais pas été un être en communion avec son époque si je n'avais pas fait quelque chose. Oui. Puis ça me touche encore. Puis thank God qu'on est rendu plus loin aussi. Thank God. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'il y a des médicaments qui peuvent aider. Oui. Puis on est rendu ailleurs, mais ça existe encore. Et tu es capable, j'imagine, de comme... Et c'est sûr que même en ce moment, on vit dans un monde où il y a tellement de choses horribles. Et c'est comme, est-ce que je veux me voir dans 20 ans et reculer, voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Alors pour toi, j'imagine qu'il y a quelque chose peut-être qui te met en paix avec le fait que dans ce moment de ma génération, dans cette crise, j'étais là. Yeah. Yeah, absolument. Puis c'était extraordinaire de pouvoir avoir la plateforme de Radio-Canada à l'époque avec l'émission Studio Libre, puis de pouvoir, avec Michel, l'animateur, et de pouvoir avoir cette place où, à chaque semaine, je faisais une chronique différente. Mm-hmm. C'était aussi simple que ça. Et à un moment donné, ben, on a présenté l'idée de faire le test pour justement le sida, oui. Puis en ondes. Puis après ça, une semaine après, je revenais. Excusez-moi. Ça n'a pas d'allure. Oh, ça n'a pas de bon sens. Oui, je revenais pour les résultats à la télé. Oui. Et tu avais peur, j'imagine, quand même. Même si tu savais freak, que... mettons. Oui, sûrement. C'était un peu freak. Oui. Mais quand même. Ça prenait tout ce temps-là, puis... On dirait que pendant cette semaine-là, j'avais comme oublié, puis je me suis retrouvée encore quelques secondes avant dans... Aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le pattern dans ta vie et carrière. Mon pattern. Oui, définitivement. Des grandes idées, ensuite, what the fuck am I doing? Mais quand même, c'est ça. Ça fonctionne. C'est ça. Il y a des fois que ça marche, des fois que ça marche moins bien, mais au moins, on a essayé. C'est ça. Et ce que j'aime tellement aussi du clip, c'est que tu montres le beauté de ces personnes-là dans le vidéoclip. La sensualité, parce que souvent, on a tendance, même en ce moment, avec les personnes trans, on a souvent tendance de voir dans les médias, quand on a des représentations, des représentations qui nous montrent comme typecast, mais qui nous montrent en mode victime, en mode parfois de monstre, toujours des sujets qui peuvent être dramatiques ou lourds. Et même dans ce moment de crise, tu as quand même réussi à montrer une beauté. Et je pense que c'est ça qui me touche le plus. C'est ça, être artiste. C'est de montrer de la beauté dans tout, même dans le plus... dark. Sombre. Oui. Ou le plus laid que malheureusement la société nous donne. Puis je parle pas du sida nécessairement, là, parce que on peut, j'imagine, y trouver quelque chose. Comment je vais finir ma phrase, là? Je sais même pas. Mais je sais que tu veux dire, et segue, restant dans les années 90 un peu,
Est-ce que tu t'en souviens d'un film que tu avais fait qui s'appelle Coyote? C'est quoi ton souvenir d'avoir tourné ce film? Qui est quand même vraiment bon. Ce que j'aime du film, c'est que ça... Je pense que ça capture vraiment l'énergie et l'esprit de Montréal dans les années 90. Montréal, on le ressent dans le film. On le ressent, puis c'est l'est de Montréal aussi. Donc, c'est Pointe-aux-Trembles parce que Michel Michaud, qui avait écrit le scénario, le livre et le scénario du film, avait justement voulait offrir ça puis montrer l'est de la ville de Montréal avec les industries. Puis en plus, on a tourné ce film-là l'hiver. Et tu sais que dans l'univers, dans le monde du cinéma maintenant, on ne tourne presque plus l'hiver parce que c'est trop difficile pour les équipes de faire des extérieurs en hiver parce que quand ta crime puff de journée est à moins 40, comme je l'ai vécu dans ce film, puis c'est sûr que si tu me demandes quel est le souvenir, c'est... Mon Dieu, qu'on a gelé, tu sais. J'étais avec Michel Barrette récemment, puis il m'a rappelé à quel point on avait eu une journée de tournage où il partait, parce que Michel Barrette jouait mon père, et il a tremblé, jouait mon père, et puis il partait de la maison familiale, puis moi, je le suivais en jaquette dans la rue, mais il faisait moins 40 cette journée-là. Alors, les productions ne font plus ça, tu sais. Puis je pense que c'est un petit... Ça a l'air qu'il est rendu sur Éléphant, en plus. Oh. Donc, ça veut dire que les gens peuvent le louer, le Mais regarder. je le recommande, honnêtement. C'est vraiment comme... C'est vraiment cool. Je l'ai beaucoup aimé. Oui. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que c'est comme un Ça projet fait que tu super regardes longtemps que avec je l'ai comme... vu. Non, Tu oublies? Je l'ai pas revu. OK. Mais Je c'est l'ai quand même pas quelque vu. chose que tu gardes en bon souvenir. Oui, Okay. oui, tout à fait. Comme tout à good fait. feelings. Yeah, absolutely. Mais il y a eu des moments, aussi un autre moment de où est-ce que je me suis mise. C'est cette scène-là exactement où je suis dans le lit avec Patrick Labbé. Vous avez vu les stats? Patrick Labbé? C'est ça, hein? C'est bien stats? Oui, je me trompe pas? OK. Donc, je suis dans le lit avec Patrick, mais ce qu'on réalise pas, c'est qu'il y a plein de monde autour. Oui. Mais plein de monde. Puis là, même si c'est un close set, il faut quand même que tu aies un directeur photo parce que tout est filmé en film aussi. C'était filmé en film, donc pas en vidéo. Alors, tu as le tape à mesurer pour mesurer la distance, pouvoir faire le focus, l'éclairagiste, tout ça. Le gars au son, puis c'est tous des gars aussi. Puis je me suis retrouvée comme freaking tout nu devant tout ce monde-là. Puis c'est comme, j'aurais... Comme totalement. Il n'y avait pas comme les petits culottes qu'ils ont maintenant, comme très, très petits, right? Je me rappelle pas de mes culottes, mais je me rappelle de mes seins, là. OK. Puis... Il y avait comme quoi, des petits tapes? Non, il n'y avait pas de tape. Il y avait rien. OK. Puis ce que j'ai pas aimé... Moi, j'aime beaucoup les one-night stands, OK? OK. Dans la vie, je suis comme moins gênée Pour quand vrai? je connais pas les gens. Moi, je suis le contraire. Ah oui? Oui, les one-night stands sont finis pour moi. J'ai besoin d'une Peut-être connexion. peut-être que j'ai un ancien souvenir des one-night stands. Mais dans le temps, hein, oui, Puis but que c'est pas plus si le fun que maintenant. But I mean, amuse-toi, Mitsu, t'es nouvellement célibataire. Thank you. Au moins, j'ai ton approbation. Mais c'est oui, super, and you could merci. get anyone you Oh, want. thank you so much. On en discutera. mais bref, qu'est-ce que je disais? Je disais que j'aime les one-night stands parce que tu es moins gêné avec des gens que tu connais pas des fois. Puis malheureusement, ça, c'est arrivé à la fin du tournage, quand ça fait 32 jours que tu es avec tout le monde, puis que tu déjeunes avec, puis tu parles, puis tu es comme « Hey, mon ami! » Et je me rappelle avoir chanté « Je m'appelle Picotine » parce que pour essayer de détendre l'atmosphère, but I'm naked, puis je chante Picotine parce que je sais plus quoi faire pour détendre moi-même et l'atmosphère. Puis l'histoire finit là. Parfait. Ça, c'est une belle histoire, Mitsu. Mais encore une fois, c'est un moment où je me suis dit, mais What dans have I quoi done? je me suis embarquée? What have I done? Yeah. J'aimerais parler de ton, à date, dernier album, Mitsu, Oui, self-titled. Mon dernier album qui est sorti il y a 20 ans. Oui, 1999. Yes.
Un album que j'adore, sincèrement. Et je sais que c'est un album dont tu es très fière. Et je pense que c'est probablement ta meilleure. Tu penses-tu pour vrai? Oui. Oui, les paroles sont vraiment, Merci. vraiment bonnes. Et tu les as écrites. That's what people don't realize. Non, c'est ça, je l'ai Tu l'as écrit. Puis avec en tout cas pour moi, une des meilleures autrices de notre génération qui s'appelle Melika Abdelmoumen, qui est une spécialiste et rédactrice en chef littéraire aussi, chroniqueuse, et puis juste une très chic fille. Puis on avait tous les deux 22, 23 ans, je sais plus. Okay. Puis on a écrit cet album-là ensemble, du moins les paroles. Puis moi, je suis une fille de mélodie, donc tous les hooks, c'est toi. en général, c'est moi. Tu sais, comme Ça, c'est dis-moi, vraiment dis-moi, impressionnant. comme, Le monde devrait le savoir. That is so fun. Ça, c'est l'affaire la plus fun au monde, OK? Moi, mon plus grand plaisir, c'est écrire une chanson quand tu sais même pas qu'elle s'en vient, OK? C'est, à un moment donné, j'ai toujours besoin d'une track, un beat, par exemple. Mais je vais pas par-dessus. comme me mettre à composer un poème qui va devenir une chanson par la suite. Ça m'intéresse peu. J'aime mieux écrire un texte. Dans ce cas-là. Mais d'écrire une toune, puis qu'à un moment donné, tu as juste un beat, puis à un moment donné, la chanson, je te jure, arrive comme une illumination. C'est un cadeau de Dieu. Puis c'est Dis-moi, ou c'est chaud, ou c'est Cléo, ou c'est... Ouvre-moi. Ou c'est Ouvre-moi. Merci! Merci beaucoup. J'ai pas été chanceuse avec cet album-là, j'ai juste le dire. Mais je venais de quitter une relation professionnelle qui avait duré 10 ans. Puis on était dans une époque où moi, je voulais me produire moi-même. Puis on venait de commencer Dasmo aussi, notre maison de production de musique. Mais c'était une époque au Québec où tous les gens de l'industrie, c'était comme un peu donner le mot. On va pas commencer à les laisser faire leur album tout seul, eux autres. Donc, comment ça s'appelle? Il y avait beaucoup d'artistes et de femmes aussi. Joanne Blouin a eu ce même problème-là. Donc, on voulait comme un peu bloquer les artistes qui voulaient commencer à se produire eux-mêmes. Les gatekeepers voulaient garder leur pouvoir. Ouais. Et donc, on a été distribué par Yves-François Blanchet. Shout out. Yeah! Yo, Yves-François! Dans le temps qu'il était gérant d'Éric Lapointe. Okay. Et puis, donc, il avait commencé une compagnie qui s'appelait Génération. Et puis, on était dans les premiers projets de Génération. C'est un album qui était différent parce qu'il était beaucoup plus électronique. Si vous écoutez cet album-là, OK. Lenny Kim, tu vas beaucoup aimer. Yeah! Puis c'était électronique, mais il y a 20 ans, tu sais. Fait que moi, j'étais hyper fière. On allait en Europe. Moi, j'écoutais Fluke. J'ai toujours été hyper inspirée par la musique anglaise aussi, britannique. Oui. Puis là, c'est comme j'avais décidé de me laisser aller, tu sais. Puis ce qui fait que j'en ai vendu 1000 copies. Et puis que je me dis que quand je vais décéder, parce que je planifie de décéder un jour. Non. Ça va être ça qui va être sur les chaises de tout le monde. Il faut les signer d'avance, il faut les autographier d'avance. Bonne idée! Yeah. Merci d'être venu. A message from beyond the grave. Yes! I always loved you. I hated you. Fuck off. OK, bon. J'adore. Mais justement, l'album n'était pas un succès commercial. Et je pense que, évidemment, tous les artistes, particulièrement les artistes indépendants, en vivent énormément de rejets, de produits dans lesquels on croit tellement, on met nos âmes dans ces œuvres-là. Oui. Et parfois, it doesn't work, ou le monde n'est pas prêt, or they don't want to hear it. Mais moi, pour être très transparente, on a déjà parlé, mais j'avais comme des projets l'année passée qui me passionnaient, mais qui n'ont pas fonctionné. C'est tough. C'est quoi? Super difficile. C'est quoi ton advice, ton conseil pour les jeunes divas comme nous qui vivent cette rejet, qui vivent le sentiment qu'on a tellement à partager, qu'on veut partager, mais parfois on reçoit juste des non. Comment est-ce qu'on passe à travers ça? Tu veux dire que
t'es comédien, tu viens d'étudier, tu viens de passer 7 ans à étudier, puis là, à la fin de ton bac, peut-être que tu vas être peut-être stagiaire à l'Union des artistes et que tu vas inscrire ton nom sur une liste pour être figurant et que peut-être tu vas te faire remarquer, que peut-être tu vas faire un 3e rôle, puis peut-être un 2e, puis peut-être un jour un 1er rôle. Et après tout cet effort-là, tu es encore en train de te faire chier. Oui. What do we do? Parce que tu as passé à travers. Oui, mais moi, j'ai été chanceuse. Moi, j'ai fait à l'envers. Moi, j'ai eu... C'est pas plus facile, parce que j'ai eu du succès tout de suite, ça. puis après... Puis là, t'es comme... Ouais, voyons, il me semble qu'on avait quelque chose de le fun, là. Ça allait bien, notre affaire. Mais non. Nirvana est arrivé. Désolé, on n'est plus intéressé. Yeah. Parce que toi... Kurt Cobain really did me bad. The grunge But I era. loved I know, him. it's so good. Mais moi, j'aimais plus Red Hot Chili Peppers, par Okay. exemple. J'aimais beaucoup Nirvana, oui, c'est sûr. Mais, ouais, j'aimais plus Give It Away Now. Fait que, bref, quoi faire? Parce que toi, tu as quand même arrêté la musique après. Oui, parce que j'étais trop heartbroken. Puis je sais même pas si je serais capable de sortir un disque là, parce que ça me ferait trop de peine si ça marchait pas. Je comprends. J'ai fait ça. Est-ce que c'est vraiment ça qui te... c'est ton blocage? Parce que en préparant pour ce soir, en regardant tous tes clips, particulièrement de les regarder tout ensemble back-to-back, you know, ce que je vois, c'est une énergie d'artistes, de performers, de vision artistique, encore une fois, tellement élevée. Claire, en tout cas. You either have that or you don't. Yeah. Et c'est une énergie que je pense ne meurt pas. Non. Et je me demandais avant ce soir, comment est-ce que tu channels cette énergie parce que tu le fais plus. Et oui, tu fais tellement de beaux projets, il n'y a aucune question, mais de créer la musique. La musique, c'est mon core. Mais c'est ça, je me demande comment est-ce que tu es de... capable de vivre sans cette expression? Le peur est si énorme pour toi de cet échec potentiel si tu reviens que cette peur-là est plus puissante que ton besoin d'exprimer. You become Martha Stewart for a while. That's what you do. And you try to be perfect, and you try to be the perfect mom, and you try to be the perfect entrepreneur, and you try to be the perfect writer who doesn't say, you know, qui connaît ses limites. Mais être artiste, effectivement, c'est pas ça. Puis j'ai réalisé quand j'ai recommencé tout simplement que ça m'avait manqué. Oui, parce que tu as ton nouveau single, like Cowgirl. Maybe like when I start dating again, I will realize that I should have before, you know? But for the moment, I'm just scared. Je comprends. Et la musique, c'est un peu ça. C'est comme la musique, c'est ma plus grande... C'est mon plus grand amour et c'est ma plus grande peine d'amour aussi. D'avoir fait ce disque-là. Puis ça veut... Puis en même temps, je remercie, puis j'aurais de l'air de quelqu'un qui a aucune appréciation pour ses fans, puis pour les gens qui ont aimé la musique aussi, si je ne disais pas merci. Mais il y a quelque chose en moi qui a fait comme « Hey! Je vous donne ça, ça va être malade, ça va être vraiment différent, OK? Mais on va le faire ensemble, vous allez comprendre. » Puis il y en avait un peu moins qui comprenaient, ou peut-être que ça... Tu sais, oui, peut-être que... Mais je le comprends. Puis après ça, tu relances quelque chose d'autre, puis c'est... On vole, puis t'organises, puis tu dépenses 30 000 $, puis t'en as pas de record deal, tu sais, parce que t'es rendu à la radio, puis tu sais que personne va te jouer, à part peut-être la radio pour laquelle tu travailles, mais tu dépenses 30 000 $ pour faire un vidéo puis un clip avec un band de Montréal qui s'appelle Culture, qui est écœurant, tu sais, je veux dire, qui est le up-and-coming band qui est signé par Universal, puis tu dis, OK, on fait un duo, ça va être malade. Dans le temps où il n'y en avait pas des collaborations comme maintenant, tu sais. Puis après, j'en ai fait d'autres avec Valère, entre autres, puis j'étais comme toujours comme... Je fais des affaires, puis c'est comme... Man, c'est comme... je n'arrive pas à transcender
Je comprends. Et je pense que la façon que tu l'as décrit comme une peine d'amour, it makes so much sense parce que je ne l'ai pas vécu avec mon âme parce que peu importe les rejets, peu importe le malheur que ça peut amener, le heartbreak, pour moi, c'est comme that's my great love and like je peux pas arrêter. Non. Mais dans l'amour, when I would get my heart broken, c'était comme non, je peux pas refaire ça. Et je me suis moi, j'ai renfermée pleuré. pendant Oui. longtemps, comme toi, tu Oui. le fais présentement avec ta musique. Moi, j'ai pleuré Ben, pendant 10 éventuellement- ans pour Tempted. 10 ans. Celui-là, Oui. 10 ans. Je ne pouvais pas l'écouter sans pleurer. Puis des fois, tu sais, dans le temps des iPods, ma musique, tu sais, ça scrollait, puis ma musique Oui, était oui. dedans. Puis là, j'arrivais sur une de mes tunes, puis j'étais en train de faire mon jogging le matin, puis c'est comme I would bawl, puis j'étais comme, je peux pas croire que c'est pas sorti Oui. aux États-Unis parce que, bon, pour différentes raisons, puis qu'on a essayé de racheter les droits, mais que tous les droits étaient bloqués. Tout était bloqué. On pouvait absolument rien faire avec cet album-là qui était signé par Hollywood Records, qui est une filière de Walt Disney. Fait que c'est comme de Disney. Fait qu'il y avait aucun moyen de le sortir. Puis si t'en as tu sais, je veux dire, t'en as une Oui. copie, là, t'es chanceux, tu sais. Oui, non. Et la pochette en passant, like, so fucking gorgeous, ça fait pas de sens. I kept the shirt. Ça paraît pas, mais j'ai une chemise là-dessus. Can I borrow it? Ça va me faire plaisir. OK, Mitsu, parlant de ta musique qu'on aime tellement, j'ai un petit jeu à jouer avec toi. OK. Le jeu s'appelle Parole, Parole. Parole, Oui, parole, parole, parole. parole. Dalida. Alors, je vais faire une lecture dramatique de tes paroles. Et il faut que C'est tu une bonne idée. deviens Ah, tu fais comme le gars qui fait un c'est show de quelle Madonna chanson. à New York. Are you What's ready? his name? Andy Cohen? Yeah? C'est Andy Cohen qui fait des Les chansons de jeux? Madonna tristes à New York. Oh puis non, qui fait ça des c'est Miguel spectacles. Gutiérrez. OK. Oui. OK. Tu vois, j'ai écouté ton I émission, know. ton T'es podcast vraiment à de l'époque. l'écoute. Es-tu prêt? Oui. OK. Love is the word. Haven't you heard? Visualize the love inside. It's gonna take you high. High, it is message. Listen to your heart. Give love to get love. That's right. Everybody say love. Say love. Say love. Everybody. Ah, bravo! Tu l'as eu? Yeah, RuPaul. OK, mais ça, c'était une facile. OK. Non, mais c'est pas tout le monde qui sait ça. Est-ce que Lenny Kim sait que c'est RuPaul qui a écrit cette chanson-là? Je pense pas. Je suis pas sûre. Non. Ben oui, RuPaul l'a écrit. Tu l'as eu. Oui. On avait c'était un super réalisateur qui s'appelle Jimmy Harry, Oui. avec qui je travaillais à New York, justement. Puis lui, c'est lui qui avait fait Supermodel, que j'adorais. Et puis il dit, si tu veux, je peux lui demander qu'il t'écrive une tune. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis RuPaul est venu en studio. Yeah. Et puis RuPaul était pas maquillé, en jeans, avec une casquette sur la tête, puis un T-shirt, puis des running shoes. Puis j'étais comme, hein? Ça se peut? C'était extraordinaire. Oui. Are you ready for the next one? Yep. Moi, je veux plus de bombes, de soldats qui tombent, et je veux faire sans peur le tour de la terre. Quand j'y pense, je danse, seul dans le noir. Dis-moi, le drapeau blanc. Drapeau blanc. Yeah! I love that song so much. OK, prochaine. Attends. OK. Drapeau blanc. Sur le patinoire. Sur la patinoire des Ice Capades, OK? Et mon kit... Ice Bunny. Dans Drapeau blanc, oui. Mais pour faire bye-bye, mon cowboy, j'ai des chaps en cuir avec des studs gold puis une petite veste en cuir, OK? Et c'était inspiré de Versace. Et qui a fait une photo avec l'inspiration de Versace Cowgirl récemment? Beyoncé. Mitsu did it first. So, I was like... Non, mais c'était comme un merge hallucinant. Faut que je partage ça. C'est Beyoncé avec des chaps, pareil. Oui, je l'ai vu. Comme mon kit de Ice Capades. Et avec la toune que je chante derrière, elle dit Yaya dedans. Yeah. So I was like, écoute. There's ça se peut pas. something. Il y a une connexion. Ouais. OK. S'ils pensaient que j'étais la Madonna du Québec. J'étais la Beyoncé avant le temps. Sans...
le talent, là, mais je veux dire, Oh, sinon, please. ça veut rien dire. OK. Comme un ruisseau, je coule ma main sur ton dos. Va voir les oiseaux qui chantent. Fou? Non. Mais c'est sur cet album, le même album. C'est pas fou? Non. Continue. Oh, j'ai pas écrit d'autres. OK. Répète. OK. Comme un ruisseau. Attends, c'est... Comme un ruisseau, je coule ma main sur ton dos. Oui, mais ça, c'est pas Va fou voir de les moi, oiseaux va, qui va, chantent. fou de moi. Non. C'est Berceuse pour Naomi. Pour Naomi. Ah! Sur ton album Yaya. Ah, ça, c'est fou. Oui, tellement une OK. belle chanson. Merci. Elle existe, Naomi. C'est ma filleule. I know. Yeah. OK. Une dernière. We can all relate to this. Maybe it's too soon, and I apologize if that's the case. J'aurais voulu te garder avec moi, t'avoir aimé encore une dernière fois. J'aurais aimé t'avoir toute ma vie, mais il ne me reste qu'une nuit. Ça, c'est les ronces. Non. J'aurais voulu rester avec toi. OK, non, ça, c'est Moneypenny. C'est sur C'est cet Ouvre-moi? album. Non. niaises? Ça s'appelle. C'était le premier track. Excuse. Ça Ben, c'est s'appelle Ouvre-moi. Lonely. C'est Lonely! Oui, c'est Lonely. OK. Ça, c'est la... OK. Puis, sérieux, elle est pas pire, cette tune. Non, c'est vraiment bon. Les paroles OK. m'ont déchiré. Thank you. Vraiment. Bon, Vraiment. Too moi, soon. ils m'ont déchiré Too la soon. mémoire. Too mais... soon. Yeah. Alors, Mitsu, on tire à la fin. Et j'aimerais juste te remercier d'avoir été là, d'être mon ami. I know it's a weird thing to thank you for, but ça me rend tellement heureuse de t'avoir dans ma vie. T'es vraiment quelqu'un que j'admire tellement. Je m'amuse tellement avec toi. T'es tellement fucking drôle et fun. Et je sais qu'on l'a dit au début, mais je le répète, j'espère sincèrement que tu comprends la place que tu occupes dans notre culture, dans la vie de tes fans. Tu es le soundtrack de la vie de tellement de personnes. On a tellement chacun nos histoires qui existent en parallèle avec ton art. C'est ça. So I hope you C'est know that. exactement ça. Puis c'est comme ça qu'il fallait que tu le finisses, parce que moi, sans vos histoires, sans vous, I'm really nothing, you know, or I would have, j'aurais pas mal moins de fun. Puis si je peux te retourner le compliment, moi, à chaque fois, comme aux 5 minutes, à chaque fois que tu parles, puis qu'on est ensemble, ou que je te pose une question, puis que tu me réponds, avec ton intelligence et ta franchise, je me dis, c'est pour ça que c'est mon ami. C'est pour ça que je l'aime. Merci. Tu me confirmes à chaque 3-4 phrases que tu l'as, puis tu exprimes sans cachette. Merci. Tu es toujours très... Tu es d'une franchise qui est désarçonnante, puis j'adore ça. Merci tellement. Mais tu l'as aussi, honnêtement. Et je pense que... Oh, God, merci. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas comment Ouais, c'est être ça. autrement. La vie est trop courte. OK, parlons des... On n'est pas totalement fini. OK? Il nous reste une dernière petite questionnaire. OK. Lightning round. OK. Tu peux répondre comme tu veux, oui ou non, ou donner une réponse plus élaborée. C'est vraiment comme tu veux. C'est notre questionnaire Eros et compagnie, qui est notre... Mon Dieu, est-ce que tu aurais un commanditaire pour cette émission? Genre, peux-tu croire... Parce que sinon, tu n'aurais pas sorti quelque chose de ton sac comme ça que je vais voir dans quelques Je sais, secondes. peux-tu croire qu'on a un commanditaire, Parce que mais d'habitude, aussi... dans ta sacoche, tu sors pas ça. Don't quand be on so sort sure, ensemble. Mitsu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui existe dans ma sacoche. C'est vrai. On n'a pas Et commencé je ne sais cette pas partie qu'est-ce qui de existe notre dans ta relation. sacoche et tes one-night stands Oh, non plus. Faut quand même te préparer ta sacoche pour les one-night Right. stands. Well, Et- non, si j'ai un one-night stand, j'ai pas besoin de... But a few things. OK, Incluant cette Ben butt plug Ah, bien sûr. que j'ai choisi personnellement, c'est curated, bien. carefully curated, OK? Ouais. Je vais l'ouvrir parce que, et ça peut t'aider sur tes one-night stands parce que
Les one-night stands se passent dans le noir, souvent. Et on peut perdre le chemin. Mais il y a une lumière Au bout du tunnel au bout du tunnel qui de nous la butt guide. plug. That will always lead us home. Si Yeah. tu le suis, tu vas te retourner chez toi. Mais si je cherche mes clés après dans ma sacoche, mon Dieu, tu vois. Tu vois, exact. J'ai quelque chose Mais pour c'est ça. illuminer. Mais souvent, j'ai de la mes fesses. misère à trouver mes clés Mes dans clés, ma sacoche oui. quand j'arrive chez moi. Je vais juste garder ça dans ma sacoche pour comme trouver mes clés. Et vous pouvez faire la même chose Oui, tout le monde. en allant sur erosetcompagnie.com. Il y a un code DIVA15. Diva 15, c'est pas la Diva Cup, Non, c'est la Diva 15, ça, c'est tu vois. le Diva 15%. C'est un autre OK? genre de plug. Diva sans S. Diva au singulier. Pourquoi donc? I just felt like it. OK. So, Voici le questionnaire. OK, parce que OK? ça continue. C'est ça. This is- C'était une intermission. Ça, c'est le plug du plug. OK? That's Maintenant, on amazing. passe au questionnaire. Toutes ces- Est-ce qu'il fait quelque chose comme d'autre que de Non, l'illuminer? Y tu a-t-il comme l'insères, un- tu l'illumines et tu t'amuses, tu te Ah, prépares. c'est tellement le fun, Yeah, ça. c'est tellement Ça fait fun. bien à tout le monde. Absolument. Ouais. Absolument. J'ai beaucoup de femmes straight cisgenres qui me suivent, comme 78% de mon public, c'est féminin. Ouais. Et les oui. filles, si tu veux garder ton chum, Ah oui, pas à moi, là, pas à elle, mais à lui. C'est ça que. hein? exact, Qu'on oublie des fois. on oublie. Anyway, Puis c'est mieux ouvre que, ton parce que chum. des fois, ça scrape les ongles. Fait que ça, moi, je trouve ça idéal. Moi aussi. OK, au T'es pas obligé questionnaire. de toucher. Toutes les questions que je vous pose ont été posées par Barbara Walters. Ah, ben oui. Et je vous demande les questions de Barbara Walters sans contexte. OK? Est-ce qu'elle a fait avec butt plug ou pas? Non, well, you never know. On peut pas assumer. Hey, moi, je pense qu'elle a eu du fun dans sa vie. J'espère Je que oui, parce peux que... pas croire qu'elle a juste animé des émissions. J'espère pour elle. OK. Alors, les questions Barbara Walters sans contexte. Et tu réponds comme tu veux. Quelle est la plus grande idée fausse à ton sujet? Je me censure. Mais tu peux te censurer. C'est pas nécessaire de les répondre au sérieux. C'est comme tu veux. OK, passe à une autre. OK, puis parfait. Je vais y revenir. Es-tu à l'aise avec toi-même? Pas pire. Pas pire. Good. When I'm not bloated, yes. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Ah ben, des situations de discorde après mariage. OK. Oui. As-tu déjà ordonné de tuer quelqu'un? Every day. Yeah, every day. OK. Like, moi, je suis très comme... J'encourage mes enfants. Puis si... Tu sais, après l'école, tu sais, comme la période entre 4 heures puis 5 heures, où ils vont décharger tellement de haine pour leur professeur, moi, j'embarque là-dedans. Je suis Tant comme, mieux. oui, Yeah, on devrait- fuck them. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, des fois, je peux lâcher comme... Pourquoi on la fait pas? tu sais? Ta prof de maths, vraiment. J'adore. To quote Wendy Williams au public, clap if you've ever wanted to kill somebody. Oui. OK. Crois-tu qu'il existe un endroit appelé l'enfer? Est-ce qu'on est déjà là? Des fois, c'est dans sa propre tête aussi. So you gotta watch out for that. Oui. And it comes with guilt. Je pense que la culpabilité est l'enfer. Oh oui, tellement. Es-tu folle des filles? Folle des filles? Are you girl crazy? What do you mean? Tu peux le prendre de la façon que tu veux. OK. Yes, of course. Moi Yes. aussi, évidemment, ce podcast. Ben, Folle, 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 folle. c'est ça.
Puis sinon, il te resterait juste comme 32 de ton public si tu I n'avais pas know. les filles. Fait que Yeah, ça non, marcherait merci. pas. Mais ben, moi, je suis une fille qui a été élevée avec des filles, avec mes sœurs. Fait que c'est sûr que j'ai cette grande complicité de toujours. Oui. Yeah. Que signifie être sexy? Well, it's all in the head. Et c'est par là que ça passe, tu sais, au départ. Donc, c'est de le ressentir parce que je pense pas que quelqu'un d'autre peut te faire sentir sexy pour toi. Oui. Parce que sinon, tu es en dépendance aussi. Fait qu'il faut se sentir sexy soi-même. Des fois, ça peut être en dansant. Des Souvent. Oui, des fois, c'est en marchant dans la rue. Des fois, c'est en conduisant. Tu fais un regard à côté à l'autre conducteur qui a de la musique poche. But it's also kind of sexy. So, oui, c'est des moments. Love it. Puis ça se passe souvent durant le jour, puis le soir, après, t'es fatigué. Pour moi, c'est le matin que je me sens Ouais. le plus... pas nécessairement Oui. sexy, mais horny. Yeah! Connais-tu... Pourquoi il rit? I don't know. Leave me alone, you guys. Continue tes selfies. You don't need to tell We're me gonna twice. show them. Oh oui, but anyway, yes. Il faut que je commence à charger. I need to start an OnlyFans. Moi, je pense que... Moi, c'est sûr que c'est mon prochain step. Yes! Tu vas faire tellement d'argent rapidement. Ouais. Tu penses-tu? Absolument. OK. Fait que j'aurais pu... On achète tous nos abonnements à l'instant que c'est annoncé. OK. You Yeah. dare me? I dare you. I will do an OnlyFans. OK, mais I can already... We're falling back into the pattern, Mitsu. Des grandes idées. Dans quelques semaines, tu vas dire, what the fuck was I thinking? C'est vrai. Mais ça, faudrait que j'aille comme beaucoup de caméras chez moi. Faut que je m'installe. Non, comme mais un tu peux le setup, faire hein, low-fi parce que le monde veut te voir au naturel. dans ma cuisine, comme. Yeah, why not? Comme bent over the kitchen counter. Mais faut-tu Ça comme peut- je leur parle puis je fais Non, comme non, non. hello? Tu peux juste poster une photo ou un petit vidéo. T'as pas besoin de parler avec personne. Pour vrai? Pour vrai. Let's Ouais. talk more. OK. Ouais, je pense que c'est ça. OK. Je suis contente. Ben, je me posais la question, est-ce que Mais je je devrais te l'ai m'ouvrir demandé un tout à l'heure. OnlyFans? Where is the sexual energy qu'on a vu en Dis-moi, dis-moi? Where did it go? Where is Well, our we naked know Mitsu? now. She's She's coming gonna- back. She's gonna be like in her kitchen being sexy on the counter Yes! with a camera. That's my style. C'est parfait. Juste Bon. des selfies. Ton self-timer, c'est ta meilleure amie. OK? Utilise le self-timer Comme sur ton 10, téléphone. 9, 8, 5. Yeah, c'est ça. Positionne-le sur le bord de quelque chose et comme, you know. Yeah, OK, parfait. Merci. OK. Merci pour le cue. Connais-tu beaucoup de choses en politique étrangère? Je ne sais rien comparativement à ma fille de 17 ans. OK. Elle est Elle t'informe. l'enfant la plus politisée. J'adore. Je comprends. C'est une bibliothèque ambulante. J'adore. Et elle est bonne en maths. Fait que c'est Wow. comme, est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai faite? Mais je peux parler de n'importe quel pays, puis elle va me faire un commentaire. Wow. J'adore. Et ça m'humilie à chaque fois. As-tu une philosophie selon laquelle tu vis ta vie? Oui, ça va être fait. A It's kind true of- Virgo, Yeah. ça va être fait. It's gonna be done. It's Fait gonna que get faut done. que je vais le faire, ça va faire mal, puis ça va être fait. Oui. Fait que, mais sauf que je passe ma vie dans ça va être fait. Fait que je fais toujours les choses plates en premier en vue de relaxer éventuellement. Oui. Fait que c'est ça que je fais. Parfait. Et la toute dernière question. Es-tu une diva? When people remind me of it, mais moi-même, dans la vie de tous les jours, aucunement. OK. Mais il faut le regard de l'autre pour être une diva. Parce que tu peux pas être une diva toute seule.
That's the Parce best que- advice. Yeah. Fait que, Love it. fait que C'est parfait. Mitsu, merci tellement d'avoir été Bravo, là. Tana! Merci, c'est fait. La première est faite. Yes. Merci. Bravo, bravo. Merci tellement. N'est-ce C'était pas? une grande... Merci tout le monde. Tana Wintour, qui travaillait dans une caisse Une banque. populaire. Une banque. Et toi, tu avais fait un de nos corpos à un moment donné. C'est quoi ta Notre banque? fête de Noël, tu étais là. C'est quoi ta banque? La Banque nationale. Bon, alors, on pourrait demander à la Banque nationale. On aime beaucoup les bas de plug, OK? Mais on pourrait aussi demander à la Banque nationale Pourquoi pas? de promouvoir et de commanditer ton podcast. Moi, je pense que... Parfait. This is why you're a businesswoman. Yeah. Merci tellement, Mitsu. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci à l'équipe de l'Idéal. Merci à mon équipe, à moi, ma gérante Laurence et Audrey. Merci tellement, je vous aime. Merci tout le monde. Je suis vraiment émue et vraiment contente. Et on se retrouve ici la semaine prochaine avec Marie-Mé et la semaine d'après, le 2 mai, avec l'illusive Anne-Marie Lozic. Oh, yes. Alors, les divas, ça vient juste de commencer. Merci tout le monde. Bonsoir.